Salut à tous, c'est Monsieur Mescli, comment ça va depuis le temps? Bonne année 2026, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. J'espère que vous avez profité, que vous avez été gâtés, que vous avez bien bouffé, etc. Moi pour ma part, tout va très bien. Alors je vous l'avais promis dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle. Je vous avais dit que maintenant, truc à vous dire se ferait tous les 1er janvier et cette vidéo sort le 1er janvier. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit du coup, on se retrouve pour truc à vous dire 21. Et je filme sous cet angle-là car j'avais un petit peu envie de changer de cadre. Alors, de quoi on va parler dans ce truc à vous dire? Je vais essayer de changer un petit peu aussi ce format. Je vais pas juste me contenter de faire un truc à vous dire pour vous dire un peu pourquoi j'ai pas fait telle ou telle vidéo, pourquoi est-ce que je suis pas là, etc. Comme maintenant, un truc à vous dire se fera tous les 1er janvier et je vais tenter au mieux de m'y tenir, mais vous savez qu'avec mon matos c'est un peu compliqué. Je vais en profiter pour que les vidéos trucs à vous dire soient un peu un récap de la chaîne où je parle un peu des vidéos une par une pour savoir comment est-ce que j'ai produit les vidéos, etc. Voilà, bon. Donc on va dire que ce truc à vous dire 21 c'est un peu une ouverture à ce nouveau format, si je peux dire ça. Même si truc à vous dire ça fait partie de la chaîne puisque je fais ça depuis le début. Donc première vidéo dont je voulais vous parler, c'est la vidéo unboxing avec Maxime. Alors cette vidéo unboxing, elle est spéciale pour moi parce que, outre le fait que c'est la vidéo où je parle pour la première fois de la Nintendo Switch 2, elle est spéciale parce que déjà une vidéo unboxing avec Maxime, c'est une bonne ambiance garantie parce que Max dans la vidéo était quand même très drôle. Mais elle est spéciale pour moi parce que faire des vidéos unboxing en général, ça me plaît, mais ce qui me plaît aussi surtout c'est la façon dont je tourne ces vidéos parce que je fais avec deux plans différents. Alors je filme aussi avec mon petit téléphone de merde là que j'avais avant, mais enchaîner les plans dans une vidéo c'est un montage qui est assez complexe mais qui me plaît beaucoup. C'est vrai que j'aime bien mettre pas mal de moyens sur les vidéos, j'aime bien quand c'est assez bien produit. Elle est aussi spéciale parce que c'est une vidéo que j'ai recommencé plein de fois. Je vous en avais parlé dans ma vidéo explication qui a suivi juste après. Je l'ai recommencé plein de fois, je l'ai recommencé 5 fois. Je l'ai recommencé 5 fois et c'est avec cette vidéo où j'ai vraiment commencé à séquencer le montage des vidéos. C'est-à-dire je prends une partie, j'efface tout le reste et vraiment je me concentre que sur une partie de la vidéo et une fois que j'ai fini, j'exporte tout et je peux passer à la suite. Parce que le problème avec mon PC, c'est que, alors ce n'est pas celui que j'ai là, bon je vous le montre pas parce que flemme, mais le problème avec mon PC c'est qu'il est pas fait pour faire du montage et le problème c'est que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter un PC gaming tout simplement, et donc forcément il y a plein de fois où mon logiciel plante tout simplement et donc il décide très souvent de ne plus m'ouvrir le fichier que j'étais en train de traiter et du coup ce qui fait que je perds absolument tout et je dois tout recommencer. Autant vous dire que dans ces moments là j'ai un peu envie de mourir, donc du coup maintenant je séquence beaucoup les montages même quand c'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Quand il y a plusieurs sujets dans cette vidéo, je séquence beaucoup, comme ça je perds moins finalement et ça me fait gagner plus ou moins du temps, on peut dire ça. Donc oui, vidéo unboxing assez spéciale pour moi de ce point de vue là, mais mine de rien ça valait quand même le coup parce que vous avez aimé cette vidéo, vous l'avez appréciée et je trouve que le montage final est plutôt bien réussi. Je suis assez content de mon travail. Donc voilà, sur ce point pour cette vidéo, je voulais vous en parler quand même parce que c'est une vidéo qui m'a marqué autant à faire qu'à monter parce que c'était très périlleux, mais c'était pas la seule et ça on va en parler juste après. La vidéo qui suit juste après l'unboxing de la Switch 2, c'est ma vidéo explication où je vous expliquais du coup pourquoi est-ce que j'étais absent pendant de nombreux mois. Je vous avais parlé de ma formation, etc. Je vais pas revenir dessus. Alors par contre cette vidéo là, pour des raisons que je comprends, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a un peu surpris, mais cette vidéo, tout le monde s'en fout. Voilà, tout le monde s'en fout. J'ai sorti cette vidéo et puis elle a fait aucun bruit. C'est pas grave, c'est une vidéo explication, c'est pas une vidéo qui parle de jeu, qui parle d'un personnage, c'est pas un concept propre, c'est vraiment juste une vidéo bête pour dire voilà j'étais pas là parce qu'il y a eu ci, ça et ça. Mais je tenais quand même vous faire à cette vidéo là parce que j'estimais que je suis quand même très souvent absent sur cette chaîne. Là à l'heure où je tourne truc à vous dire 21, ma dernière vidéo sur la comparaison Switch 1 et Switch 2, il y a eu 3 mois qui se sont écoulés, normalement 4 si cette vidéo parvient à sortir le 1er janvier. Donc voilà, j'estimais que quand même je vous devais au moins des explications
rapidement sur le pourquoi du comment j'étais pas là. Je reviens pas dessus parce que j'ai tout dit dans cette vidéo. Et puis, façon, si vous savez pas pourquoi est-ce que j'étais pas là, allez voir la vidéo tout simplement. Alors, prochaine vidéo, c'était la vidéo de la réaction au Nintendo Direct. Alors, des Nintendo Direct, c'est pas la première fois que j'en fais sur la chaîne, j'en ai déjà fait quelques-unes. Mais par contre, j'ai pas fait de vidéo pas mise au point, mais voilà, parce que d'habitude quand il y a un petit Nintendo Direct, je me filme en train de voir ce direct, mais après je vous fais aussi une petite vidéo où je vous donne un peu mon point de vue, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Voilà, j'ai fait ça plusieurs fois, c'est un concept que j'aime bien, mais là je l'ai pas fait, et c'est ce que je vais vous expliquer. Je l'ai pas fait parce que c'était trop tard en fait. J'ai eu pas mal de complications, en fait je voulais vous préparer deux vidéos en même temps. Je voulais vous préparer la vidéo du coup où je vous parlais plus en détail de ce Nintendo Direct. Pour ceux qui ne savent plus, c'était avec Maxime, où on avait eu le premier trailer du film Mario Galaxy par exemple. Donc je parle de ce Nintendo Direct là du coup. D'ailleurs je pourrais pas vraiment vous montrer d'image mis à part le tout début parce que j'ai eu un avertissement de droit d'auteur quand j'ai posté le direct, alors que je n'ai jamais eu de problème sur les autres. Bon, il n'y a pas de conséquences pour la chaîne, donc voilà, c'est pas trop grave, mais je vais pas non plus prendre de risques, je veux pas que ça recommence. Donc du coup oui, je voulais vous préparer cette vidéo là, et je voulais aussi vous préparer la vidéo sur la comparaison Nintendo Switch 1 et 2, parce que entre le direct et la vidéo comparaison Switch 2, la vidéo unboxing, ça faisait déjà un bon moment qu'elle était sortie déjà. Et je me suis dit quand même, je vous ai promis une vidéo comparaison entre les deux consoles et tout, ce serait bien que je vous fasse cette vidéo. Donc je me suis mis à produire cette vidéo et j'ai eu beaucoup de complications, mais je vais vous en parler juste après. Et puis le temps a fait que j'ai commencé à monter un petit dossier pour prendre des photos, des vidéos et tout ça par rapport à ce Nintendo Direct. Et au final le temps est passé. Le temps est passé et j'ai plus vraiment eu le temps ni honnêtement la motivation aussi pour faire cette vidéo. Donc j'ai préféré laisser couler, et à la place, pour un peu compenser le fait que je ne produirai pas cette vidéo, je voulais faire une autre grosse vidéo que j'ai toujours en tête et que je vais commencer à écrire, mais là aussi je vais vous en parler. À chaque fois je vous dis ça parce que tout est lié en fait. Il m'arrive plein de problèmes parce que chaque nouvelle idée engendre de nouveaux problèmes en fait, et du coup ça me fait chier parce que du coup je peux pas produire les vidéos autant que je voudrais en fait. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo où je vous dis un peu mon avis sur ce Nintendo Direct. J'espère que vous comprendrez, mais sachez que je fais de mon mieux. Et la dernière vidéo que je voulais traiter avec vous, que je voulais revoir avec vous plutôt, c'est du coup la fameuse vidéo comparaison entre Switch 1 et 2. Et je voudrais vous dire une chose par rapport à cette vidéo, et c'est merci. Merci parce que vous avez fait un accueil incroyable à cette vidéo, et pourtant elle n'a jamais failli sortir elle aussi. Elle n'a jamais failli sortir parce que si la vidéo unboxing, j'ai failli ne pas la sortir aussi d'ailleurs, j'ai quand même serré les dents et je suis parvenu à vous la sortir. Et la vidéo Switch 1 et 2, j'ai passé moins de 2 jours, j'ai passé 3 jours à la monter, mais la différence avec la vidéo unboxing, c'est que la vidéo unboxing, le rythme de travail était moins soutenu entre guillemets. Ça veut dire que même si je faisais du montage et que je perdais tout ce que je faisais, entre le moment où je perds tout et je dois tout recommencer, je me laissais quand même des temps de pause. Le problème, c'est qu'avec la Switch 1 et 2, avec la vidéo comparaison du coup, je ne me laissais pas ce temps. Je ne me laissais pas du temps de repos. J'ai peut-être travaillé 3 jours sur cette vidéo, mais c'était 3 jours quasi non-stop. Quand je dis quasi, c'est je m'arrêtais juste pour dormir la nuit, et encore je dormais très peu parce que ça me prenait la tête. De façon de base, je dors très peu donc. Et pour bouffer. Mais c'est tout. Je veux dire, je m'arrêtais que pour ça. Tout le reste de mon temps, je le passais sur le montage parce que j'ai du coup séquencé le montage. J'ai fait la première partie. La première partie s'est très bien passée. Vraiment, c'est très bien passé. Le montage était nickel. C'était pas facile non plus, mais je veux dire, ça s'est bien passé quoi. Et ce qui m'a vraiment fait chier, c'était la deuxième partie. La deuxième partie, c'était quoi? Je sais plus. Je crois que c'était à partir du moment où je vous parlais des manettes ou des trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'est la deuxième partie parce que j'ai coupé la vidéo à ce moment-là en fait. Et cette partie-là m'a brisé les noix parce que c'était chiant. Mon ordi n'arrêtait pas de planter. Enfin, mon logiciel et mon ordi aussi, oui, n'arrêtaient pas de planter. Je perdais tout alors que je passais un temps de fou à tout faire. C'était long, c'était horrible, c'était dur. Et vraiment, le troisième jour, j'avais tout perdu encore une fois. Alors que j'avais la première partie, j'avais tout perdu et je me suis dit, ok, je vais le refaire une dernière fois, mais vraiment la dernière des dernières fois. Et si j'y arrive plus, je fais un post pour dire oui, je peux pas sortir la vidéo, machin, tout ça. Mais j'abandonne tout et la vidéo je la sors pas. Et la vidéo je la sors pas parce que vas-y, j'aimerais faire d'autres projets, j'aimerais faire autre chose de ma vie. Donc
Donc j'ai failli ne pas la sortir, mais je me suis dit quand même, à ce moment-là, je me suis remémoré le montage de la vidéo unboxing avec Maxime, et je me suis dit quand même, cette vidéo j'ai passé 5 jours, et j'ai pas lâché. J'ai failli lâcher, mais j'ai pas lâché. Donc si j'ai insisté pour cette vidéo, je peux aussi insister pour celle-là. Et puis j'y suis que depuis 3 jours, donc 3 jours ça devrait être facile. Et donc je l'ai refait une dernière fois, une dernière des dernières fois, et c'était le 3e jour du coup, et c'était l'ultime essai en fait. Et j'ai fini par y arriver, j'ai fini par terminer le montage, hein, et je vous jure que c'est vrai, ça ne m'a jamais fait ça avec d'autres vidéos, mais j'avais tellement passé de temps et le travail était tellement intense sur ce montage hein, que quand je suis parvenu à exporter la vidéo et que j'avais tout fini, mais j'avais tout fini, j'avais les mains qui tremblaient. Je tremblais des mains parce que je me suis plié en 4 pour cette vidéo, et puis voilà, je suis parvenu à sortir la vidéo est mise en ligne, et puis là, un tonnerre de vues, je crois qu'on a fait les 900 vues, j'ai eu plus de 12 likes, un truc comme ça, des commentaires j'en ai eu à foison, enfin, alors moi ça me change parce que des commentaires j'en ai pas beaucoup, donc là évidemment, avoir autant de si bons retours pour une vidéo où je me suis fait chier pendant 3 jours à le faire, ça fait du bien, ça m'a soulagé et j'étais très content, donc merci pour ça, merci pour l'accueil de cette vidéo, et j'espère que pour cette vidéo là ce sera pareil, et pour tous les gros autres projets que je suis en train de faire. Et justement c'est le dernier sujet de ma vidéo, les futurs projets. Ce sont des concepts que je vous avais déjà dit, je veux faire des vidéos beaucoup plus produites, beaucoup plus documentées, beaucoup plus référencées, tout ça, type un peu comme des documentaires et tout ça que vous voyez souvent, des grosses vidéos qui durent 30 minutes, 40 minutes. Ce sont des choses que je veux faire aussi. Évidemment ce sont des sujets qui ont été traités déjà plein de fois et tout ça, mais j'ai quand même envie d'en parler un peu à ma façon finalement, ça plaît pas, voilà. Et comme j'ai un super micro que je peux porter comme ça, il a un trépied d'ailleurs, hein. Voilà. Et bien je me suis dit que je pourrais potentiellement faire des vidéos de 30-40 minutes hein, où je pourrais je pourrais mettre le fond vert par exemple. Hein. C'est vrai que je pense de plus en plus à l'utiliser maintenant que j'ai un peu plus de moyens. Donc des concepts beaucoup plus documentés, beaucoup plus longues. Forcément les vidéos ne sortiront pas avant un long moment parce qu'avec le PC que j'ai je peux pas faire autrement. Mais sachez que je continue quand même de réfléchir à des concepts, réfléchir à des sujets et tourner dès que je peux une vidéo. Et donc évidemment les trucs à vous dire hein, tous les 1er janvier comme là, et ce sera une espèce de revue un peu de mon activité sur YouTube durant le cours de l'année. Donc en janvier 2027 il y aura truc à vous dire 22, et je ferai la même chose que là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Truc à vous dire 21, ça fait bizarre, hein. On avance mine de rien. Le temps avance, ça fait déjà 7 ans. Ouais, ça fait 7 ans, ça fera 8 ans en février là que je fais des vidéos. Merci d'être là, merci d'avoir aussi bien accueilli la vidéo unboxing, merci d'avoir aussi bien accueilli la vidéo comparaison entre la Switch 1 et la Switch 2, ça fait extrêmement plaisir. Et même le Nintendo Direct, hein, vous l'avez bien aimé aussi. Voilà, je suis pas actif sur YouTube, je suis désolé, mais sachez que je fais ce que je peux, mais que même si je ne poste pas de messages, je fais pas de vidéos, je continue quand même à penser les vidéos, à les préparer du mieux que je peux. Encore une fois, très bonne année 2026, et j'espère que tous vos projets pourront se faire. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël, j'espère que vous avez passé un bon réveillon du 1er de l'an. Moi je vous dis à bientôt, pas très bientôt du coup, parce que vous savez pourquoi maintenant. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que les projets qui vont suivre vous plairont. Je fais du mieux pour être régulier, mais comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, si je fais rien pendant plusieurs mois, c'est que j'ai mes raisons. Voilà, je fais ce que je peux, mais je continue de penser aux vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, très bonne année 2026, et ciao tout le monde.